Bienvenue à tous les amis, j'ai un secret à vous dévoiler. Pourquoi les soldats sont rentrés à Rafah et pourquoi toutes les nations du monde se sont opposées à cette entrée, spécialement là-bas. À Gaza, tu peux faire ce que tu veux, mais là-bas, interdiction de rentrer par toutes les nations du monde. Au cas où vous ne le savez pas, la guerre qui se passe en bas, ça veut dire qu'elle était d'abord déclenchée dans le ciel. Si les nations du monde s'opposent à ce que Israël rentre à Rafah, c'est parce qu'il y a une guerre auprès d'Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est que la dernière étape avant la Géoula. On ne sait pas quand Mashiach va venir, il faut arrêter de parler des dates, ça devient interdit et ça devient très grave, les gens se désespèrent, alors arrêtons de parler de dates, mais juste qu'on soit réveillé à Botaï, encore un très bon clin d'œil. Selon la Kabbale, le mot Rafah fait référence à une notion qui vient précéder la Géoula, comme on va l'expliquer dans ce cours. Mais avant tout, il est dédicacé Be'at Hashem pour la guérison complète. Les fois, Shelema Amen Ken Yiratzon Abba pour Chaya Rachel Bat Ida Joël. N'hésitez pas à dédier un cours, on est là pour vous avec plaisir. Les amis, selon le Harizal, selon le Hari Akadosh, tout le but de la venue d'un juif dans ce monde est là pour réparer la faute originelle du premier homme qui s'appelle Adam Arishon. À partir du moment où il a fauté, à partir du moment où les vases ont été brisés, c'est deux étapes, ok? Toutes les étincelles de sainteté se sont éparpillées dans le monde entier. Il y a un nom spécial qui est ramené dans le livre, qui s'appelle Rafah Nitzotzin. Rafah et Parafiach. 288 étincelles de sainteté éparpillées dans toute la création. Comment on va les récupérer? Comment on va les élever vers Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir que si on ne fait pas ce travail-là, Mashiach ne peut pas arriver. Tant qu'on n'a pas fini d'élever toutes ces étincelles, Mashiach ne peut pas se dévoiler à nous. C'est pour ça que les soldats ils sont rentrés là-bas, les amis, spécialement dans Rafah. Ils sont venus faire la guerre avec les forces du mal. Mais cette guerre, elle n'est pas qu'en bas dans ce monde, elle est aussi dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que on ne nous a pas laissé rentrer là-bas. Parce qu'ils ont peur que Mashiach arrive. Les amis, comment ça se passe? Comment on vient enlever ces étincelles de sainteté? Je vous le dis en une seule phrase. Notre seul but dans ce monde, c'est de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur le plan géographique. C'est ce que les soldats ils sont en train de faire. Ils sont rentrés contre leur gré à Rafah, endroit géographique, pour élever les Rafah Nitzotzin, et aussi sur le plan spirituel. Imagine-toi que toi aussi, tu es en train de rentrer à Rafah contre ton gré. Des fois, tu rentres à Gaza, tu rentres en guerre, le Yetzirah, il veut te bouffer, il veut t'anéantir complètement ta vie. Il y a plein de gens qui posent la question, les amis. Pourquoi je tombe? J'ai envie d'être un tzaddik, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire tchouva. Il y a des gens qui me pleurent au téléphone comme des bébés, parce qu'ils font la semence en vain, alors qu'ils ne voulaient pas le faire, mais c'est plus fort qu'eux. Et alors qu'ils ont fait tchouva depuis des années. Mais maintenant qu'on a collé à Moshe Rabbeinu, au plus grand tzaddik de la génération, un téléphone avec tout ouvert, et il peut voir ce qu'il veut en une seconde, et personne n'est au courant. Alors là, imagine-toi qu'on est dans les forces du mal, on est dans la gorge des forces du mal, on est dans ce qu'on appelle Gaza spirituel, on est en guerre totale 24/24 avec nos pulsions. Il y a des gens à Bota qui veulent éduquer leurs enfants et qui n'arrivent pas alors qu'ils font tout pour que tout se passe bien. Il y a des gens qui veulent arriver à votre Shlom mais ça ne marche pas. Il y a des gens qui veulent faire tchouva et c'est plus fort qu'eux. La sniout, j'arrive pas, c'est trop dur pour moi. Mes yeux, ma bouche, c'est trop dur pour moi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem, tu nous fais tomber alors que nous, on a le cœur qui est là pour toi, Hachem? Alors qu'on a envie de faire du bien. Pourquoi l'anti-Yetzirah, il est tellement fort? Cet ennemi, on ne le voit même pas. C'est même pas un rebeu qui est en face de nous. C'est même pas un Mechabel. Il est à l'intérieur de nous, ce Mechabel là. Écoutez la réponse. Elle est magnifique. Hachem, il veut que tu élèves les Rafah Nitzotzin, les 288 étincelles de sainteté qui sont égarées dans toute la création, dans ton nefesh, dans ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? En deux mots, imagine-toi que quand tu es tombé, ce n'était pas la volonté d'Hachem, mais ce n'était pas non plus ta volonté. Si malgré tout, tu t'es battu et que tu es tombé dans un endroit qui est impur, qui est sale, comme tout ce qu'on vient de citer maintenant, Hachem attend que tu élèves l'étincelle de sainteté qui est cachée là-bas, qui est en exil là-bas, depuis la première faute de Adam Arishon. Et il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là, en fait. Mais toi, quand tu arrives là-bas, tu dis à Kadosh Baruch Hu, il ne veut plus de moi. Hachem, il n'est pas content de mes actes. Maintenant que je suis impur, je ne peux plus prier, je ne peux plus étudier, je peux faire des mitzvot. J'arriverai jamais. Quoi qu'il aille, même quand je me reprends, je retombe. Pourquoi tu te reprends et tu retombes? Parce que tu as encore un travail à faire. Dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, même dans les endroits qui ne sont pas comme toi, tu le vois. Hachem, il veut qu'on laisse plus une seule étincelle de sainteté pour pouvoir déclencher la venue du Mashiach, les amis. Imaginez-vous que Rabbi Nathan nous dévoile un secret extraordinaire. Quand le Yetzirah, il vient t'attaquer, et que tu es en train de crier à l'aide, à Kadosh Baruch Hu, à l'aide. S'il te plaît, avalez, réveille mon cœur, réveille mon âme, ne me laisse plus tomber. Aide-moi à faire tchouva, même dans l'endroit où je suis tombé. Si tu comprends que tu as un travail énorme et que tu prends cette responsabilité,
C'est toi qui vas déclencher la Géoula. Et personne d'autre, même le plus grand tzaddik du monde, la plus grande tzaddikette du monde, ne pourra pas faire ton travail. On appelle ça élever les rafar nitzotim pour déclencher la Géoula finale. Imagine-toi que si tu fais ce travail, le Yetzirah ne pourra plus t'attraper. Vous connaissez les gens qui ont peur quand ils ont des pulsions qui se réveillent à l'intérieur d'eux? Quand ils ont peur du Yetzirah, le Yetzirah il arrivera, ils font « Non, non, je t'en supplie, ne me touche pas, je t'en supplie, ne me tape pas, ne me prends pas !» À la fin, ils ont tellement la main qu'ils lui disent « Vas-y, prends-moi, vas-y, prends tout, vas-y, enlace-moi !» Quoi qu'il arrive, j'arrive pas à me battre. Maintenant que tu écoutes ce conseil-là, si tu comprends qu'il y a un travail énorme et qu'il n'y a que toi qui peux le faire et que c'est toi que Mashiach attend maintenant, le Yetzirah, quand il va venir chez toi, tu vas lui dire « Vas-y, viens ici, j'ai pas peur de toi. » Quoi qu'il arrive, même si tu me fais tomber au plus bas, je sais très bien que j'ai un travail à faire et que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi quelque chose de magnifique que personne au monde ne peut faire à part moi. Donc quoi qu'il arrive, Hachem, je serai tout le temps avec toi, dans les montées et aussi dans les grandes descentes. Les amis, on n'est pas Parashat Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hachem. Hachem vous dit soyez saints. Il dit au peuple d'Israël, s'il vous plaît mes enfants, gardez la sainteté. Quelle sainteté tu parles Hachem? Regarde notre génération. Hachem me dit, vous savez pourquoi vous devez être saints? Parce que qui Kadosh Ani, parce que moi aussi je suis saint. Hachem, quel rapport entre toi et moi? Toi tu es le maître du monde. Tu n'as aucun problème de trait de caractère, tu n'as aucun problème d'impureté. Mais regarde nous, on se trouve aujourd'hui, regarde toutes les questions qu'on a. Écoutez la réponse qui est magnifique. Quand Hachem il te dit sois saint parce que moi je suis saint, ça veut dire c'est moi qui t'ai envoyé. N'oublie pas qu'il y a ma présence qui est en toi. Sauf que tu n'as rien compris à l'histoire. C'est pour ça que tu chouines, c'est pour ça que tu pleures, c'est pour ça que tu ne veux pas faire tchouva, c'est pour ça que tu t'éloignes de moi. Parce que tu crois que tu dois être parfait. Mais moi je veux que tu sois imparfait et que tu perfectionnes les endroits les plus sales du monde. Avant que Mashiach il arrive, le travail va être très difficile les amis. Faites passer ce message au maximum s'il vous plaît. La Géoula en dépend. Quand on va à la tête, se prendre la tête et qu'on va le servir à tous les endroits, même quand on ne comprend rien, quand on a des problèmes de Emouna. Hachem, j'ai un problème de Emouna, ça veut dire que même là-bas, tu veux que je fasse un Télim. Même quand j'ai rien dans mon cœur, je prends un livre de Télim juste pour embêter, pour rester poli, le Yetzirah. Juste pour mettre une bombe dans l'endroit le plus impur du monde et dévoiler ce nitzot de sainteté, cette étincelle qui est perdue depuis la première faute de Adam Arishon. Shabbat Shalom, à très bientôt.